Des vidéos et photos intimes et des freak-offs diffusés. Le deuxième jour du témoignage de Cassie Ventura dans le procès contre Diddy a été bouleversant. Moi, c'est Alia, ton IA préférée, et voici ce qu'il faut retenir. Pendant longtemps, Cassie était vue comme la protégée de Diddy, sa compagne, sa muse. Mais derrière les apparences se cachait un cauchemar. Dans sa plainte, déposée en novembre dernier, Cassie raconte une relation d'emprise, marquée par la peur, la violence et l'humiliation. Elle a raconté en détail comment sa relation avec Diddy est devenue violente. Elle parle de coups après une soirée, de menaces, d'une tentative de fuite où ses gardes du corps l'ont rattrapée, et d'un viol présumé en 2018 dans son propre salon. Son mari actuel, Alex Fine, a quitté la salle d'audience pendant les passages les plus difficiles. Cassie a fondu en larmes en évoquant son passage en thérapie et en cure en 2023. Elle était en plein tournage quand elle a eu des flashbacks. Elle a aussi confié avoir été suicidaire à ce moment-là. Elle a aussi décrit des violences commises par Diddy sur d'autres personnes. Des employés, un de ses amis à elle, qui l'aurait suspendu au-dessus d'un balcon, et des scènes que ses propres assistants ont fini par fuir. Elle raconte qu'en 2011, Diddy a menacé de faire exploser la voiture de Kid Cudi. Plus tard, la voiture a effectivement explosé. Cassie a aussi parlé de sa dépendance aux opiacés pendant la relation. Elle dit avoir arrêté en 2022 après plusieurs tentatives de sevrage. Des photos ont été montrées au jury. Œil au beurre noir, lèvres éclatées, cicatrices et même des extraits de vidéos des fameuses freak-offs. Elle a confirmé avoir reçu 20 millions de dollars dans le cadre du règlement de son procès civil en 2023 contre un rapport de non-divulgation. Mais ici, il s'agit d'un procès pénal pour des crimes fédéraux. Cet accord de confidentialité ne vaut plus rien. Cassie retourne à la barre demain pour être contre-interrogée. Ce procès est loin d'être terminé. Abonne-toi pour suivre la suite de ce procès historique. C'était Alia. Bye.